J'ai donc accepté de travailler avec le public en situation de handicap pour diverses raisons. D'abord parce que j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour ce monde du handicap. Étant dans les musées, c'est une solution pour moi d'aborder de beaucoup plus près ce public. Le projet donc de la classe APAC que nous animons avec l'hôpital Charcot est un projet qui se déroule sur une année. On a 6 visites conférences au château et ils ont en même temps des séances avec un centre d'art qui s'appelle le centre Micro-ondes, où là ils vont travailler avec un artiste. Cette année et l'année dernière, nous travaillons sur les 5 sens. Les appréhensions, il y en a eu beaucoup. D'abord d'être capable de s'adapter à un public d'enfants qui est en situation de handicap et surtout avec ce handicap qui est l'autisme, qui sont des enfants qui se ferment. Là, on est en face d'un public d'enfants qui souvent refusent la relation avec vous, la refuse ou ne peut pas l'assumer. Donc c'est une remise en question totale de ce qu'on fait à chaque moment. Et les joies, c'est par exemple de voir qu'un enfant, la première année, ne vous regarde pas, ne parle pas, et que la deuxième année, il commence à vous regarder. Et puis qu'à la fin de la deuxième année, il s'approche pour vous donner la main. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un progrès fabuleux pour un enfant autiste. Et pour ceux qui l'entourent, c'est évidemment une joie énorme de voir qu'on est accepté et qu'il le montre. Mon travail avec le public en situation de handicap, forcément, change le travail que l'on fait avec les autres publics et la perception qu'on a aussi des autres publics. Alors c'est très important parce que ça nous apprend d'abord à être patient et ça nous apprend aussi à nous adapter rapidement à toutes sortes de niveaux socioculturels, surtout culturels, quand on reçoit n'importe quel type de public.